cadre de ce modèle, l'État nous donne la gestion pour compte de Lima. Ce centre a été financé par l'AFD et nous avons fait appel à l'Union de la métallurgie en France pour la partie ingénierie de formation et formation des formateurs. Donc ce que j'appelle le carré de la réussite, où il y a d'un côté 2 États pour toute la partie hard, le Maroc et la France aussi a intérêt à monter ce projet avec l'AFD parce qu'il permet aussi à des industriels de l'aéronautique français d'avoir ici les ressources qu'il faut. Et puis nous avons développé toute la partie soft avec l'Union de la métallurgie. Voilà. Et la gouvernance, c'est un conseil d'administration dans lequel il y a moitié représentants de l'État et des grandes administrations de l'État et moitié les industriels. Et le président vient du GIMAS. Aujourd'hui, j'assure cette présidence. Nous avons la liberté intégrale, complète, au niveau de la stratégie, au niveau du pilotage, au niveau des cours. Et tout industriel qui s'intéresse au Maroc dans le secteur, il commence par venir voir Lima. Et Lima devient pour nous le plus fabuleux moyen de promotion de l'aéronautique au Maroc. Il y a la capacité de travailler ensemble entre l'État et les industriels. Ça, c'est important, et de les convaincre. C'était probablement pour moi le plus dur, c'était de créer un institut indépendant, géré par les industriels, qui n'était pas sous la coupe de l'État. Et c'est normal parce que l'aéronautique, c'est des process, c'est de la technologie avancée, ça évolue en permanence. Et nous sommes aujourd'hui plus que jamais dans des ruptures technologiques pour arriver à des émissions zéro. Est-ce que c'est duplicable? Oui, à condition, d'avoir l'exigence qu'il faut pour former et éduquer, donner aussi les valeurs. Et puis, dans notre métier, on parle d'une vie sans fin. La qualité, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Il faut être exigeant en permanence. Nous y sommes déjà parce que l'industrie du transport aérien et par conséquent de l'aéronautique est là un challenge gigantesque. L'OACI a décidé qu'à l'horizon 2050, le transport aérien doit émettre 0 émission. Ceci veut dire qu'en 2050, on va transporter 10 milliards de passagers, l'équivalent de la population mondiale, en émettant 0 émission de carbone, sachant qu'aujourd'hui, le secteur de transport aérien participe en 3,5% des émissions carbone. Alors pour cela, c'est une révolution. C'est des ruptures technologiques pour passer à des carburants non polluants. D'abord pour réduire la consommation. Ça passe par des matériaux composités et d'autres matériaux. Ensuite, ça passe par des carburants non fossiles avec comme aboutissement l'hydrogène vert à l'horizon 2040-2050. Et ce passage à ces nouveaux carburants, à cette exigence de consommer moins, introduit une rupture technologique très importante dans l'industrie aéronautique. Et nous, notre ambition au Maroc, c'est d'être partie prenante de cette révolution. Et nous sommes capables de l'être, et nous avons déjà une base aéronautique avec 142 sociétés dans différents domaines qui nous habilitent à être partie prenante dans cette révolution technologique et dans cette montée en compétences, en valeur au niveau de la chaîne des valeurs. Le cadre géopolitique général, l'exigence de la décarbonation en Europe, la qualité et l'importance et la valeur ajoutée de la base aéronautique mondiale, marocaine, fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Maroc devient incontournable comme base aéronautique. Et il n'y a pas d'autre concurrence dans cette région du monde, à la porte de l'Europe.